Bonjour à tous, je vais continuer le cours de statistique et je vais vous parler maintenant de la notion de quartile. Donc voici les définitions. On a deux quartiles. Le premier quartile Q1, c'est la plus petite valeur de la série, telle que au moins 25% ou un quart des valeurs soit inférieur ou égal. Et le troisième quartile qu'on note Q3, c'est la plus petite valeur de la série, telle que au moins 75% ou trois quarts des valeurs soit inférieur ou égal. Alors comme exemple, j'ai repris l'exemple 1 précédent. Quand n c'est le nombre total de valeurs, l'effectif total, donc est égal à 12. Donc il faut que je trouve un quart des valeurs. Alors un quart du nombre total de valeurs c'est 3. Et donc Q1 c'est la troisième valeur. Alors, donc là voilà la série. La troisième valeur c'est bien 5. J'ai bien 3 valeurs sur 12. 1, 2, 3, inférieur ou égal à 5. Donc j'ai bien un quart des valeurs inférieur ou égal à 5. Donc Q1 est bien égal à 5, c'est la troisième valeur. Pour Q3, on calcule 3 quarts de l'effectif total, puisqu'on veut 3 quarts des valeurs inférieures ou égales à Q3, donc on trouve 9. Donc Q3 c'est la 9e valeur, donc on la trouve en regardant ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc c'est un 8. Donc c'est-à-dire que Q3 c'est 8, et si je compte bien, j'ai bien les 9 valeurs, de 3 ici jusqu'à 8, inférieures ou égales à 8. 9 valeurs sur 12, c'est-à-dire 3 quarts des valeurs, ou 75% des valeurs, inférieures ou égales à 8. Donc ça veut dire que Q3 c'est 8. Deuxième exemple, là l'effectif total est de 9. Un quart de 9 donne 2,25. Alors, bien sûr, on ne va pas dire que Q1 c'est la 2,25e valeur, ça n'a aucun sens. Alors, ce n'est pas la deuxième valeur, Q1, parce que si c'est la deuxième valeur, eh bien on n'a pas au moins 25% des valeurs inférieures ou égales à Q1, parce que si vous calculez 2 sur 9, 2 valeurs sur 9, on trouve 0,22, donc 22%. Donc c'est la raison pour laquelle, au lieu de dire que Q1 c'est la deuxième valeur, eh bien on prend la troisième. Alors prenons la troisième valeur, on aura 3 valeurs sur 9 inférieures ou égales à Q1. 3 valeurs sur 9, ça donne plus de 25%, ça fait un tiers, ça fait environ 33%. Alors la troisième valeur, 1, 2, 3, donc c'est un 5. Alors si je regarde bien, 1, 2, 3, j'ai bien 3 valeurs sur 9, donc plus de 25%, puisque ça me donne un tiers à 33%, inférieur ou égal à 5, ce 5-là, à la troisième valeur. Reste à trouver le troisième quartile, donc on calcule 3 quarts de l'effectif total, on trouve aussi 75. Et là encore, Q3 ça peut pas être la sixième valeur, parce que si vous faites 6 sur 9, vous obtenez 0,66, donc 66%. Donc on aurait, si on prenait la sixième valeur, on aurait 66% de valeur inférieure ou égale à Q3, donc moins de 75%, puisqu'on veut au moins 75%. Donc on prend la septième valeur. Et là, la septième valeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un 9. Donc Q3 est égal à 9. Alors, petite remarque, là, quand vous calculez un quart et 3 quarts de l'effectif total, et vous trouvez un nombre décimal, eh bien en fait, il faut prendre comme rang de Q1 et de Q3 l'entier immédiatement supérieur. Ici, j'ai 2,25. Q1, c'est la troisième valeur, l'entier qui suit. Ici, j'ai 6,75. Q3, c'est la septième valeur. Donc, on prend l'entier immédiatement supérieur.
Dernière chose, une fois qu'on a déterminé Q3 et Q1, on détermine ce qu'on appelle l'écart interquartile. En fait, c'est la différence entre les deux quartiles, Q3 moins Q1, et puis l'intervalle interquartile. Alors, par définition, c'est l'intervalle Q1, Q3. Alors, une remarque importante, hein, on a à peu près la moitié des valeurs hein, qui sont entre Q1 et Q3, c'est-à-dire qui sont dans l'intervalle interquartile. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on a à peu près 25% des valeurs inférieures à Q1, 75% des valeurs inférieures à Q3, et donc entre Q1 et Q3, à peu près 50%. Alors, un exemple d'intervalle interquartile et d'écart interquartile, donc j'ai repris l'exemple précédent. Hein. Donc Q3 moins Q1, ça donne bien 8 moins 5. L'intervalle interquartile pour cette série, c'est bien l'intervalle 5, 8. Et puis dans le deuxième exemple, Q3 moins Q1, ça fait 9 moins 5, ça fait 4. Et puis on avait 5 et 9 comme quartile. Donc l'intervalle interquartile, c'est 5, 9.